Normalement, c'est bon. J'ai mis Oyana et Simbi, mais Oyana et Oyana Simbi va unité et Simbi. Oyana et Lika. Alors, tant pis. Ici. Je peux même pas partager le truc. Partage connexion. C'est pas grave, mais on va se débrouiller avec ça. C'est pas de mettre ça, partage connexion ou non, que ça va mettre ça. Non, on a USB, c'est pas ça. Non, mais c'est pas ça. Partage connexion Bluetooth, je vais essayer ça. Bonjour, comment ça va? Ah, désolé pour le retard. Bienvenue. Bienvenue. Je suis en retard de 40 minutes. Comment allez-vous? Vous allez constater que je ne suis pas au bon endroit. Bonjour, maman Evelyne. Comment ça va? Essayez de partager le live. Essayez de partager, comme ça on se retrouve. Partage de connexion internet de ce téléphone via Bluetooth. Ok. On va aller sur Bluetooth. Comment allez-vous? Bluetooth. Ok. Activé. Alors, toi, c'est quoi déjà ton Redmi, hein? Bienvenue, Papa Maokuja. Comment ça va? Alors, je vais vous demander quelque chose. Maman Célé, bonsoir. Bienvenue sur le live de Maman Kentoa. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Je suis en train de faire les partages et puis je vous rejoins. Essayez de partager et tapoter. Aidez-moi à partager. Là, mise en charge. J'arrive pas à voir. Non, je vais essayer de partager. Alors, attendez, je vais essayer de... Je partage et je vous reviens. Hein. Je vous reviens, je partage et je vous reviens. C'est pas grave, je vais essayer de me débrouiller comme ça. Alors les amis, maman Adeline Adé, Vanui, Edith Togiré, bienvenue dans ce live du Maman Kentoa. Alors, comment vous allez? Nous allons parler de quelque chose ici, nous allons commencer mais nous terminerons mercredi. Je ne suis pas dans les bonnes dispositions et du coup, on va y aller comme ça. Comme partager. Comment vous allez? L'humeur du jour, moi je me porte bien, il fait beau dehors. Et voilà. Donc voilà, je suis Maman Kentoa. Maman Kentoa, c'est un concept que j'ai mis en place, comme je dis toujours. Ce concept-là consiste à... c'est tiré de la Bible, hein, de Proverbe 31, où on parle de la femme sage qui bâtit. Aidez-moi à tapoter, s'il vous plaît. Aidez-moi à tapoter et nous allons partager ce live. Nous allons partager le live. Aidez-moi à partager. Je suis en retard, hein, j'avoue. Je suis en retard. Et nous nous retrouvons... Comment allez-vous? Est-ce que vous allez bien? Alors... je suis en train de partager. Donc, les amis, j'espère que vraiment vous allez bien. En tout cas, moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, c'est lundi. Tac, tac, tac. Vous savez de quoi nous allons parler ce matin? Nous allons commencer. Nous allons parler de, en fait, briser le mythe des mariages parfaits. Le mariage parfait. Nous allons voir est-ce que le mariage parfait existe. Je suis en train de voir paramétrer avec mon autre téléphone. Qui est en train de filer un mariage parfait ici? Dites-moi, qui a son mariage est parfait? Je viens briser ce mythe-là ce soir. Et nous allons commencer ce soir et nous allons continuer encore
Mercredi, nous serons encore là vendredi si Dieu nous le permet. Donc, qui c'est qui est ici qui vit un mariage parfait? C'est-à-dire que c'est la perfection dans son couple, tout va bien, il n'y a aucun souci, tout va bien. Est-ce que c'est ton cas? Mets-moi un si c'est ton cas. Tu vis un mariage parfait. Je voudrais qu'on parle de ça. Il faut savoir que le mariage vient d'en haut, le mariage vient de Dieu. C'est Dieu qui a institué le mariage, mais les personnes qui se marient ne vivent pas, en fait, ce n'est pas des personnes qui sont nées de la même famille. Mais si vous vivez un mariage, maman Mariam, bonsoir, vous vivez un mariage heureux, c'est vraiment bien. Vraiment très bien. Mais moi, je vais dire quelque chose ici. Est-ce que tu es célibataire? Mais un. Est-ce que tu es marié? Mais deux. D'accord? Et donc, nous parlons de mariage ici. Moi, j'accompagne des femmes dans la gestion des conflits, des femmes qui désirent se marier, des femmes qui sont dans le mariage, mais que ça ne va pas. Même si ça va bien, mets-moi un si ça va bien. Et dis-moi déjà d'où tu me suis. Nous sommes vraiment en retard aujourd'hui, mais nous allons quand même parler quand même entre femmes. Parmi nous, nous allons parler de femmes. Est-ce que ton mariage est parfait? N'aie pas honte de dire, si ton mariage est parfait, c'est bien, mais mets-moi un si c'est parfait dans ton mariage. Moi, je vais vous dire la vérité, hein, c'est pas la perfection. Mais pourtant, nous avons appris, nous continuons à apprendre les clés d'un mariage plutôt épanoui. Le problème, c'est ce que je dis, c'est pas que quand on dit, par exemple, dans mon mariage, il y a des problèmes, dans mon mariage, il y a des soucis, il y a des difficultés. Ah là là, excusez-moi, je vais faire une pause là, quelqu'un dit... Alors, me voici, excusez-moi, hein, excusez-moi. Alors, voilà. Est-ce que tu es ici avec moi? Est-ce que tu entends ce que je suis en train de dire en fait? Je parle du mariage parfait. Mariage parfait. J'aimerais bien que quelqu'un me dise si vraiment dans son mariage tout est parfait. Il ne faut pas avoir honte de dire que mon mariage va très bien, je n'ai aucun problème, tout va bien. Et c'est aussi une manière de dire, ok, moi prophétiquement, je me dis et je crois en Dieu, mon mariage ça va, même si on a des problèmes, je sais gérer. C'est pas aussi, c'est pas de la présomption, c'est pas... Bonjour maman, comment ça va Queen la belle? Donc le mythe du mariage parfait. Nous allons briser ce mythe, si ça vous parle. Toi, tu es marié. On n'a pas honte de dire que moi, dans mon mariage, ça ne va pas. Il ne faut pas avoir honte. C'est comme ça maintenant qu'on guérit. Parce que si tu dis que, oui, moi, je n'ai pas de mariage, moi, je gère tout. En fait, finalement, on ne gère rien. On gère tout par la grâce de Dieu. Mais de nous-mêmes, en tant que des humains, on ne gère pas. Parce que la personne avec qui tu es, vous n'êtes pas nés dans la même famille. Et il n'y a pas de honte à dire que moi j'ai des problèmes dans mon mariage, mais ça dépend à qui tu le dis. Et si tu le dis à la bonne personne, pourquoi pas? Et si tu le dis à la mauvaise personne, là, maman, je vais te dire, il faut changer de positionnement, il faut changer maintenant de paradigme. C'est important de savoir que quand on se marie, c'est pour qu'on vive le bonheur dans le couple. Mais quand il y a des difficultés, c'est normal. Quand il y a des complications, c'est normal. Mais quand les conflits sont invétérés, c'est là où il y a le problème. C'est là où ça ne va pas. Là où ça ne va pas. Maman Joyce, bonsoir. Bienvenue au moment qui vient de se joindre à nous. Si tu as des problèmes dans ton couple, c'est normal. Mais quand les problèmes persistent, c'est là où c'est pas normal. C'est là où il faut aller chercher à résoudre le problème. Il n'y a pas de mariage parfait. On cherche la perfection, mais il n'y aura jamais de mariage parfait. Je vais partager à une personne que je vais voir ici. Aidez-moi à partager, s'il vous plaît. Aidez-moi à partager. Aidez-moi à partager. Aidez-moi à partager. Voilà. Maman Joyce, bonsoir. Est-ce que ton mariage est parfait? Je suis en train de poser la question. Parce que le thème aujourd'hui, c'est le mythe du mariage parfait. Le mythe du mariage parfait. D'accord? Moi, je vous dis déjà, moi, mon mariage n'est pas parfait.
Et comme j'ai les clés, je cherche des clés et j'ai quelques clés. Dieu est au contrôle, merci. J'ai des clés et je suis toujours à la recherche d'autres clés pour amener le bonheur, parce que moi, je suis le bonheur dans mon couple. Mais ce que je fais, est-ce que c'est ça qui est normal, entre guillemets? Nous devons sortir de la normale, aller dans l'extraordinaire, aller comprendre ce que Dieu demande, comment Dieu voit le mariage. Et je dis ici, le mariage parfait n'existe pas. Je le dis, exister, en fait, je l'écris en majuscule, n'existe pas. Le mariage parfait, ça n'existe pas. Ton mari est parfait, c'est bien. J'aimerais que tu nous donnes le secret de la perfection de ton mari. Parce que celui qui est parfait, c'est Dieu. Le mari par excellence, le mariage par excellence, c'est le mariage qu'on a avec le Seigneur. Celui-là, il est parfait parce que lui, il est parfait. Mais nous, nous sommes imparfaits. Et lui, il nous bonifie tous les jours. C'est pour ça qu'il nous donne les matériaux, qu'il nous donne le secret. Ah, connexion instable. Ah là là. Il nous donne les outils. Il nous donne la connaissance. Bonsoir, maman Laetitia. Il nous donne la connaissance finalement pour qu'on puisse travailler notre couple. Il faut savoir qu'il n'y a pas de perfection. Il n'y a pas de honte à dire que j'ai des problèmes dans mon couple. Mais ça dépend seulement à qui tu le dis. Parce qu'il faut savoir que la femme est un rocher. Est-ce que tu savais que tu étais un rocher? Sur lequel l'homme doit s'appuyer. Parce que pourquoi je dis que la femme est un rocher? Parce que le Seigneur dit, je bâtirai mon église sur pierre, qui est le rocher, et les portes de séjour de M-O-R-T ne prévaudront point contre elle. Comme l'église est une épouse, toi tu es l'épouse, donc c'est sur toi aussi qui est la femme, qui est le rocher, dans lequel Dieu bâtit le foyer. J'aimerais redire ça. Tu es cette femme-là. Nous sommes en train de parler du mythe du mariage parfait. D'accord? Mais le Seigneur a dit à Pierre, comme tu as compris que je suis le Christ, ok? Et sur toi qui es Pierre, sur le rocher, je bâtirai mon église. Mon église. L'église est l'épouse du Seigneur. L'épouse du Seigneur. Et sur cette épouse-là, sur cette pierre-là, je bâtirai mon église. Et le porte de séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Donc, toi, tu es une église. Tu es la pierre aussi sur laquelle Dieu bâtit le foyer. Je dis des choses très fortes ce soir. Tu es la pierre sur laquelle Dieu bâtit le foyer. C'est pour ça qu'il t'a établi femme. Ce n'est pas anodin, ce n'est pas un hasard que Dieu dit que l'église, c'est l'épouse de Christ. Comme toi, tu es l'épouse de ton mari. C'est pour ça que le Seigneur dit, le mari est le chef de la maison, de la femme, comme Christ est le chef du mari. Et toi, le Seigneur se pose sur toi. Ton mari doit se poser sur toi, doit se reposer sur toi parce que tu es l'appui sûr. Parce que c'est à toi qu'il a donné le secret vraiment de l'établissement du couple, de la restauration du couple et du fondement du couple, c'est la femme. C'est pour ça qu'il dit la femme sage bâtit. Et tu ne peux pas bâtir sur un fondement qui n'a pas de... Sur un truc qui n'a pas de fondement solide. Le fondement, c'est toi. C'est parce que c'est toi qui vas aller creuser pour poser le fondement qui est sûr, qui est la parole de Dieu. Donc, tu ne dois pas être ébranlé. Tu dois être inébranlable. Est-ce que tu sais que tu dois être inébranlable? Inébranlable, parce que tu es le socle. Le Seigneur a dit, la femme sage bâtit. Donc, le fondement dépend de toi, pas de ton mari. Le fondement dépend de toi. Parce que Christ a dit qu'il bâtira son église sur le roc. Est-ce que tu sais que tu es le rocher? Tu es le rocher. Si tu ne le sais pas, on ne te l'a jamais dit. Moi, je te le dis aujourd'hui. Tu es le rocher. Donc, un rocher, c'est difficile. On ne peut pas casser le rocher. Celui qui peut casser le rocher, c'est le Seigneur. Comme lui-même, il tient sur toi. Il s'appuie sur toi pour que ton mariage soit équilibré. Donc, tu dois subir des coups. C'est-à-dire que les coups que tu subis là, ça ne doit pas t'atteindre. C'est-à-dire que ça ne doit pas te faire mal. Ça ne doit pas te faire mal. Est-ce que tu comprends ça? Tu as toujours mal, tu as toujours mal. Il m'a fait ci, je ne comprends pas, je ne supporte plus. Non, la pierre supporte tous les coups. Oui, maman, tu es un rocher. Je suis un rocher. Et je dis ici, aussi longtemps que tu sais que tu es un rocher,
On doit mettre les murs sur toi. Les murs de ton foyer doivent s'appuyer sur toi. C'est-à-dire que c'est toi qui prends les briques, tu viens poser sur le fondement que tu as posé, que tu as établi. Est-ce que l'homme n'a rien à faire? Si, il a quelque chose à faire. Mais il doit s'appuyer sur toi. Si ton mari s'appuie sur les gens de l'extérieur, il y a un problème. Et je veux dire ici, il n'y a pas de mariage parfait. N'aie pas honte de dire que ici j'ai mal construit. Pardon, excusez-moi. N'aie pas honte de dire que ici j'ai mal bâti. Enlève la brique qui dérange. La brique de l'incompréhension qui dérange, enlève-la. S'il vous plaît, aidez-moi à tapoter. La brique de l'incompréhension qui dérange, va chercher à prendre la brique de la compréhension pour la remplacer, pour que les murs continuent à monter. Je suis en train de parler prophétiquement. Je pense qu'il y aura des femmes qui vont me comprendre. Et je dis que le mariage parfait n'existe pas. C'est normal qu'il y ait des problèmes. Parce que toi, tu n'es pas parfait. Mais ce que tu connais est parfait. Ce que tu sais, la connaissance que tu as du mariage, elle est parfaite. Parce que ta connaissance se base sur les Écritures, qui est la parole de Dieu. Est-ce que ton mariage est parfait? Moi, le mien, il n'est pas parfait. Le mien, il n'est pas parfait. Donc, je prends les instruments, les matériaux dont j'ai besoin. Ces matériaux-là, je les prends auprès du Seigneur et je vais en poser dans mon mariage. Donc, il faut te dire que c'est normal qu'il y ait des problèmes, qu'il y ait des incompréhensions, parce que vous apprenez à vous connaître. Même si ça fait 20 ans que vous êtes ensemble, vous ne serez jamais parfait. Il n'y aura jamais de mariage parfait. Il faut aller réajuster les choses. Il faut aller réajuster les choses. Et justement, dans le réajustement, il faut que tu aies le temps de la patience. Il faut que tu comprennes qui il est, qu'est-ce qu'il veut. Il faut que toi, lui comprenne aussi ce que toi, tu veux. Mais tu dois faire des concessions. Parce que toi, tu es... La fondation supporte les murs. Mais si la fondation est mal placée, les murs vont être bancals. Pour que le mur soit bien posé, il faut que la fondation soit bien alignée, soit bien posée avec des rocs solides. Chez nous, on appelle ça les moelleux, c'est-à-dire que les rocs là qui sont vraiment, on les pose bien et on vient cimenter comme il se doit. Et là, même quand un problème arrive, quand il y a des secousses qui arrivent, le fondement ne pourra pas s'ébranler. Et c'est normal qu'il y ait des secousses dans le couple, c'est normal. Parce que vous en avez après, nous en avons, c'est-à-dire qu'il y a une entité qui en a après nous. Il y a une entité qui en a après le mariage. Et qui en a personnellement, en fait, particulièrement à la femme. Qui en veut à la femme? Je ne suis pas encore mariée, nous sommes en projet de mariage et le feu vient de partout. Il faut l'éteindre, ce feu-là. Maman, il faut l'éteindre. Parce que tu dois aller prendre des fondements. Et toi, tu es le roc. Le Seigneur a dit, tu es pierre. Sur toi, je bâtirai mon église. Tu es pierre. Maman, tu es une pierre. Si c'est l'homme de ta vie, commence à poser les fondements, à chercher à comprendre qui il est réellement. Et apprends lui aussi à bâtir avec toi. Mais la véritable responsable de toi. Parce que le Seigneur a dit au serpent, il a puni le serpent en lui disant que la postérité de la femme t'écrasera la tête. Est-ce que tu sais que quand ça ne va pas dans ton couple, il y a celui-là qui est en guerre contre la femme. Il ne veut pas que la femme réussisse sa mission. La femme a une mission très forte, une mission considérable sur laquelle Dieu compte pour bâtir les sociétés. Ça vient de la femme. C'est pour ça que le diable en veut à la femme. C'est-à-dire qu'il est en train d'humilier la femme à tout point de vue. D'humilier la femme, d'humilier le corps de la femme. Parce qu'il y a une entité qui en a après la femme. C'est le diable. Quand tu crois que tu ne crois pas, ton mariage est menacé par l'ennemi. Et le diable va passer par ta famille, par ta belle famille, par ton mari, par tes enfants, par tes amis, pour que ton mariage ne réussisse pas.
pour qu'il n'y ait pas l'abondance dans ton mariage. Ça, c'est pas ton mari. C'est le diable qui est entré dans ton mari pour déstabiliser. Parce que toi, tu es maman Rose, sois la bienvenue. Maman Emma Boissa, sois la bienvenue. Soyez les bienvenus. Tapotez-moi sur live, s'il vous plaît. Je dis des choses très fortes. Je commence ce thème aujourd'hui. Je pense qu'on va rester là toute la semaine. Le mythe d'un mariage parfait. Vous savez que le diable, il nous en veut parce qu'il sait que nous avons une mission considérable. L'homme est le chef de la famille, mais la femme, c'est elle qui a le secret pour bâtir le couple, bâtir la famille, bâtir le foyer. Ce n'est pas anodin que Dieu nous ait donné des matrices. Ce n'est pas par hasard que Dieu nous ait donné des entrailles de miséricorde. Je suis maman Kentoa, je parle des choses que je sais. Je sais de quoi je parle. Je suis maman Kentoa, vous voyez. Et ici, je vous invite vraiment à venir vous inscrire vraiment à l'académie de maman Kentoa pour apprendre des choses. Vous allez en apprendre. Moi, je continue à apprendre. Le peu que je connais, je vous le donne. Et je vous dis aussi, il faut payer le prix pour votre connaissance. Payer le prix vraiment pour comprendre que vous n'êtes pas n'importe qui pour avancer. Il y a des choses que Dieu nous a données gratuitement. Il y a des choses que nous devons nous sacrifier pour les avoir. Nous devons apprendre. Et aller auprès des personnes qui ont l'expertise. Moi, je ne vous dis pas que je connais tout. En tout cas, dans le domaine du mariage, je suis assise. Et je continue à apprendre avec Dieu. Je continue à apprendre avec ceux qui ont l'expertise encore. Moi, j'ai eu 35 ans de mariage qui sont partis en fumée, comme de la blague. Et je me suis positionnée, vraiment, j'ai compris que le diable nous en veut. Le diable t'en veut, en fait. Le diable en veut à ton couple. Donc, tu dois apprendre. Va apprendre auprès des personnes qui ont l'expertise, qui ont la connaissance dans le domaine. Ne reste pas seul. S'il y a des problèmes dans ton couple, c'est normal. Parce qu'il y a le diable qui est en fait en confrontation avec toi. J'affirme ce que maman me dit parce que pas plus d'une heure, mon mari vient de se repentir auprès de Dieu. Gloire à Dieu. Et ça, j'acclame pour ça. J'acclame pour ça. Tu as dit que tu es la dernière personne sur qui Dieu compte pour rétablir la société, pour amener la paix dans les foyers, pour reconstruire les familles qui sont brisées. Dieu compte sur la femme. Maman, c'est vrai que le mariage parfait n'existe pas. Mais est-ce que le bonheur dans le mariage existe? Mais oui! Mais oui, justement, parce que tu es le bonheur. Pourquoi il n'y a pas le bonheur dans le couple? Parce que tu ne comprends pas que c'est toi qui dois amener le bonheur dans le couple. Le Dieu dit ceci. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Donc si on t'a trouvé, c'est toi le bonheur. Mais s'il n'y a pas le bonheur dans ton couple, il y a un problème, il y a un manque de connaissance. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Si tu rejettes la connaissance, Dieu te rejette. Tu ne comprendras pas que moi je suis le bonheur. Je te le dis. Et prends cela. Tu es le bonheur. Le mariage parfait n'existe pas. Mais le bonheur existe parce que tu es le bonheur. Parce que tu existes. Parce que tu es en vie. Si tu n'es pas en vie, il n'y a pas de bonheur dans ton couple. Mais comme tu es en vie, la vie c'est quoi? La vie c'est parce que tu respires comme ça. La vie, c'est la vie Zoé de Dieu qui habite en nous. Le bonheur existe. Et il faut faire le choix de le... Merci, maman Boissa. Il faut faire le choix de vivre le bonheur. Toi, tu vis. Mais pourquoi dans ton couple, il n'y a pas le bonheur? Parce que tu ne veux pas le donner. Non seulement tu ne veux pas le donner, parce que tu ne sais pas comment le donner, justement. Parce que très souvent, on pense à nous-mêmes. On attend, je vais me marier pour que cet homme-là me rend heureuse. Il y a une fille qui a posé la question à son mari, à son conjoint, avant qu'il l'épouse. Ok, tu veux m'épouser? Est-ce que tu me rendras heureuse? Est-ce que tu me rendras heureuse? Elle ne sait pas. Elle va demander à l'homme. Est-ce que tu me rendras? Je cherche un homme qui me rendra heureux. Faux calcul. Ce n'est pas l'homme qui doit te rendre heureuse. Tu es le bonheur. Tu as le secret du bonheur. Tu te rends heureuse toi-même en cherchant à connaître le Seigneur. Parce que le bonheur est personnifié, c'est Jésus. Comme il habite en toi, il a dit que toi... Bonsoir maman, bonsoir maman Nadine. Parce que il a dit celui qui trouve une femme. Est-ce que tu es une femme? Le Seigneur n'a pas dit celui qui trouve une jeune fille. Celui qui trouve une femme, ça veut dire que la femme elle est mature. La femme elle connaît son identité. La jeune fille, des fois elle est perdue.
c'est la jeunesse, alors je vais sortir avec les amis, je vais aller en boîte, je vais aller danser, je vais aller m'exhiber, tout ça. Mais Dieu dit, celui qui trouve une femme, elle est mature, elle est posée. Elle est posée, elle sait que elle doit donner le bonheur à quelqu'un. Elle sait que moi je suis le bonheur. Je suis le bonheur. Est-ce que tu peux le déclarer avec moi ici? Je suis le bonheur. Je dois donner le bonheur dans mon couple. Je dois amener le bonheur parce qu'on m'a trouvé. S'il n'y a pas le bonheur, c'est que ce n'est pas toi la personne qui doit être dans ce foyer-là. C'est-à-dire que tu as usurpé la place. Ah, tapote-moi ce live, s'il te plaît, et partage-le. Si ton mari n'est pas heureux, ça veut dire que tu as usurpé la place. Si c'est ta place, alors va chercher la connaissance. C'est pour ça que je t'invite à venir t'inscrire à l'académie, maman. Je suis le bonheur. Maman, c'est ça que tu dois déclarer tous les jours. Je suis le bonheur. Et quand on est le bonheur c'est quoi? C'est quoi le bonheur? Tu peux le déclarer. Il faut maintenant comprendre la définition du bonheur. Allez chercher la définition du bonheur. Allez chercher dans Google. Allez taper définition du bonheur. Le Google va vous donner le bonheur. Vous allez comprendre. Tu vas comprendre qui tu es réellement. C'est quoi le bonheur? Écris avec moi, je suis une femme, je suis le bonheur. Parce que le Seigneur dit que celui qui trouve une femme, il trouve le bonheur. Pas celui qui trouve une prostituée. Pas celui qui trouve une médisante, non. Pas celui qui trouve une congosseuse, non. Celui qui trouve une femme, yes, j'irai chercher. Parce que la femme, quand le Seigneur a dit, toi serpent, la postérité de la femme t'écrasera la tête. T'écrasera la tête. Vous savez que la tête du serpent est dans nos maisons. Hein? On n'arrive pas à l'écraser. Pourquoi Dieu parle de la tête du serpent? Parce que dans la tête du serpent, il y a sa bouche. Dans sa bouche, il y a le venin. Amen, je suis le bonheur. Maman, oui, il faut le déclarer. Dans la bouche du serpent, il y a le venin. Et ce venin-là toujours attaque le foyer. Le venin attaque le foyer parce qu'il ne veut pas que le foyer puisse prospérer. Parce que quand le foyer prospère, quand il y a le bonheur dans le foyer, les enfants sont heureux, les enfants sont intelligents, les enfants sont sages. Et en fait, il n'y a pas d'ouverture en fait. Mais ce qui arrive, c'est quoi? On laisse le serpent s'asseoir dans nos foyers. Quand mon mari parle, je ne l'écoute pas, je n'obéis pas, je ne l'honore pas, je ne le mets pas à sa place, je ne le mets pas sur un piédestal, il est perdu, on se dispute tout le temps, et du coup, avec le venin, le diable est là en fait. Le diable est là, il a clavé, il dit ouais, j'ai ma place ici, personne ne me détrône. Il est en train de piller, et personne ne va déclarer la restitution. Notre ego, merci. Le diable est rentré, il pille la joie, il pille les finances, il pille la compréhension, il pille tout ça. Il est là avec son venin, il pique. Maman Laetitia commence. Il est en train de piquer avec son venin. Alors que tu as le pouvoir d'écraser sa tête. Mais tu es en train de rigoler. Mon mari m'a fait mal. En tout cas, je ne lui parle plus. Le venin t'a piqué. Le venin t'a piqué, mais vraiment, tu es blessé vraiment d'une manière où il t'a blessé le talon. Tu ne sais plus marcher. Tu ne sais plus avancer. Parce que quand ton talon est piqué par le venin du serpent, tu ne sais plus marcher. Tu ne sais plus avancer. Marcher, c'est quoi? C'est avancer, exceller, avoir du succès. Maman, moi, je vivais le bonheur jusqu'au jour de notre alliance. C'est fini le bonheur. Écoute, maman Rose Gopi, écoute très bien. Ne va pas chercher le bonheur ailleurs. Il y a un chant du monde qu'on a dit va chercher le bonheur ailleurs. Non, non. Il faut qu'on trouve le bonheur chez toi, pas ailleurs. Pourquoi il n'y a plus le bonheur dans ton couple? Il s'est passé quelque chose. Alors impose-toi. Je vous ai dit ici, allez chercher c'est quoi le bonheur. Parce que le bonheur c'est vous. Il ne faut pas qu'on le cherche dans l'argent. Le bonheur ce n'est pas l'argent. Je me connecte à ce live parce que c'est rempli de sagesse. Gloire à Dieu. Le bonheur c'est pas l'argent. Sois béni maman. Le bonheur c'est pas l'argent. Le bonheur c'est toi femme. Quand tu sais que tu es le bonheur et tu le donnes. Et tu le donnes en fait. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Est-ce qu'on t'a trouvé toi? Vous allez me dire, mais oui, mais pourquoi seulement nous? Pourquoi eux, ils ne font pas d'efforts? Mais oui, connais-toi qui tu es devant Dieu. Si tu as perdu le bonheur, ça veut dire que tu es perdu toi-même, ta tête est dans l'eau. Maman, je n'ai pas changé moi.
Ça veut dire que quelque part, Dieu est en train de te former à quelque chose que tu n'as pas encore, que tu n'as pas expérimenté. Écoutez, j'ai dit que le mariage parfait n'existe pas. Si tu as filé le bonheur dans ton couple et qu'à un moment donné, le bonheur, en fait, c'est parti de ton foyer, Dieu t'amène sur un autre terrain sur lequel tu dois danser pour que le niveau change. Parce que vous savez que avant l'élévation, il y a des contradictions. Il y a des épreuves. Et très souvent, on n'accepte pas les épreuves. Très souvent, on veut voir que tout va bien, tout va bien. Mais comment tu verras la gloire de Dieu? Comment tu verras la gloire de Dieu? Comment tu verras la gloire de Dieu? Ce qui arrive dans ton couple, c'est normal. Parce que le serpent est rentré. Mais écrase-lui la tête. Écrase-lui la tête. Arrache-lui son venin. Arrache son venin. Tu as la force, tu es la pierre. Maman, je suis vraiment découragée. Ok. Est-ce que tu es dans l'académie, maman? Venez vous connecter à Maman Kento. Venez vous connecter. Prenez des programmes d'accompagnement. La rancune empêche notre bonheur. Qui est rancunier? C'est toi ou c'est lui? Parce que la véritable femme ne peut pas garder la rancune. La rancune tue la beauté de la femme. La beauté intérieure et la beauté extérieure. Pourquoi tu es rancunière? Et lui, pourquoi il est rancunier? Qu'est-ce que tu lui as fait? Travaille sur toi. Parce que quand tu sais que tu es le bonheur, on ne peut pas jouer avec toi. On ne peut pas jouer avec toi. On ne peut pas jouer avec toi. Vous savez quoi? Il va te consulter à tout point de vue. Difficile d'oublier l'infidélité. Ok, c'est ton ego, maman la belle. C'est ton ego qui te dit de ne pas oublier l'infidélité. Il faut travailler pour maintenir le bonheur. Il y aura toujours ces épreuves. Merci, maman. Mon mari me fait très mal en ce moment. Pourquoi tu acceptes que le mal atteigne ton cœur? C'est le serpent qui est là. Le serpent ne veut pas que les couples soient heureux. Voilà pourquoi je te dis que nous sommes en guerre contre le serpent. Nous sommes en guerre. Bon, le mot là, il est un peu fort. Pardon, TikTok. Bonsoir, servante de Dieu. Merci, je reçois. Bonsoir, maman. Tapotez les lèvres, s'il vous plaît. Tapotez. Nous sommes en conflit avec lui. Ça vient de Dieu, en fait. Il dit, la postérité de la femme t'écrasera la tête. Pourquoi tu n'écrases pas sa tête? Pourquoi c'est ton mari que tu vois? Pourquoi tu ne vois pas celui qui est rentré en lui, celui qui est à l'intérieur de lui, celui qui se sert de lui pour venir déstabiliser votre couple? Il y a un combat entre le serpent et nous, la femme. Parce que la femme a une position stratégique que Dieu lui a donnée. Tu es la pierre. Tu as déjà vu une pierre, un moelleux, moellon, on appelle ça moellon en Afrique, moellon. Tu as déjà vu un moellon qu'on casse facilement. La femme doit être inébranlable. Nous sommes tellement charnels, voilà pourquoi nous nous disons que je suis fatiguée, ces infidélités. Maman, chaque fois, c'est moi qui s'excuse, même si je n'ai rien fait. Même si tu n'as rien fait, tu peux demander pardon. C'est la maturité aussi. Tu n'es pas une jeune fille, tu es une femme. C'est lui qui fait. Et pourquoi il fait? Parce que le diable passe par lui. Il faut te réjouir d'ailleurs, parce que c'est là où tu verras la gloire de Dieu. Quand tu fonces, ok, dans la connaissance, dans la maturité, et Dieu te révèle sa gloire. Vous savez, la gloire est contagieuse. Si je ne vois plus cette intimité-là, ce bonheur-là que je lui ai donné, il ne le constate plus, il va le chercher ailleurs. Ça veut dire que quelque part, je dois rentrer encore en profondeur, de chercher la connaissance, de chercher la présence de Dieu. Il a été infidèle, il y a une bonne raison. Le malin est rentré. Il l'a séduit. Il faut se dire qu'aussi, quand il y a des problèmes s'accentuent comme ça dans le couple, ça veut dire que Dieu t'appelle et dit, viens ma fille, j'ai besoin de te voir, j'ai besoin de te parler encore. Prends ça comme ça, j'ai besoin de te parler encore. Et toi alors fonce. Oublie ça. Mais rentre en profondeur, va le chercher dans la prière. Va le ravir dans la prière. Ça demande la connaissance aussi. C'est pour ça que Dieu met des personnes à vos côtés pour vous aider à aller encore plus loin. Payez le prix. Kentoa Mayela. C'est un concept terrible où tu vas apprendre des choses vraiment qui t'emmèneront quelque part. Parce qu'une femme doit être brisée. Une femme doit être brisée.
Une femme doit donner le bonheur. C'est pas pour rien que Dieu nous donne à enfanter. Parce que c'est elle qui donne la vie. De la même manière que tu donnes la vie physique, tu donnes des enfants, tu dois donner la vie spirituelle dans ton ménage. Parce que l'ennemi ne te laissera pas tranquille. Si tu es tranquille dans ton couple, tu es en train de cheminer avec l'ennemi sur la même direction. Vous allez dans la même direction. Mais quand il y a des contradictions, ça veut dire que waouh! Il a compris que elle, cette femme-là, si je la laisse, maman, on m'a dit que le bonheur dans le mariage a un prix. Mais oui! Mais c'est toi! Ça veut dire que le prix, c'est quoi? Tu vas faire des concessions sur certaines choses. C'est un prix. C'est un prix. Il t'énerve, tu es zen. Il t'a trompé, tu pardonnes. C'est un prix. Parce que tu sais ce que tu vaux, tu es en train de lutter contre cette entité-là qui n'aime pas le mariage. Mon Dieu, quel grand travail. Mais oui, mais ce travail-là, tu le fais spirituellement. Ce n'est pas physique, en fait. Ce n'est pas charnel. Sinon, tu vas te fatiguer, tu vas t'épuiser. Ce que je dis là, c'est ça la vérité. Tu vas t'épuiser quand tu vas te dire que tout ça, je dois me sacrifier à pardonner. Je dois me sacrifier à être toujours gentil, être toujours zen, être toujours cool. Mais oui, c'est ça, c'est un prix à payer. Et encore plus, va te former. Parce que tu ne sais pas comment chérir un homme. Va te former. Ça va te coûter de l'argent. Maman, va te former. Oui, je n'ai pas l'argent. Va rendre service à quelqu'un pour que tu aies des sources de revenus. Oui, il y a un prix. Il y a un prix spirituel, il y a un prix aussi. Donc, on doit enfanter même notre compagnon. Est-ce que tu sais que la femme, c'est elle qui a détruit le monde. Mais c'est par elle que Dieu est passé. C'est par elle que la vie est revenue. C'est par elle qu'on a perdu la vie. Par elle. Parce qu'elle a été désobéissante. Et donc, Dieu nous a récompensé encore. Dieu nous a dit que vous êtes forte. Je compte sur vous. Vous avez détruit, mais je compte sur vous pour réparer. Si tu veux réparer, parce que tu es le bonheur. Si tu veux réparer, maman, tu peux, moyennant un prix à payer. Les genoux, moyennant un prix à payer. Chercher la connaissance. Moyennant un prix à payer. Chercher à être humble. Parce que quand quelqu'un est riche dans la famille, tout le monde vient vers elle. Parce que les gens savent que c'est lui qui a les moyens. Et si lui, il est intelligent, celui qui a les moyens, s'il est intelligent, il va former d'autres personnes qui seront comme lui. Il va former des gens dans la famille qui seront comme lui. Parce que si ce n'est que lui qui a tout ça, c'est la sorcellerie. Les gens ne doivent pas dépendre de toi à 100%. Il faut former. C'est-à-dire que tu dois former ton mari, qu'il comprenne que lui aussi, il doit travailler dans cette institution-là qui est le mariage. Tu dois l'enfanter, mais oui. Il y a des hommes qui viennent comme ça, qui viennent vous épouser, qui viennent nous épouser, mais qui n'ont pas de connaissance de ce que c'est que le mariage, qui ne savent pas. Qui ne savent pas. Maman, comment dompter son ego? Par la connaissance, par la prière, en s'approchant de Dieu. Chercher aussi la connaissance. Est-ce que tu lis la parole de Dieu? L'ego là, maman. Vous savez, je vais employer les mots très simplement en abrégeant ou en citant les lettres. Vous savez, si tu veux dompter ton ego, tu dois M-O-U-R-I-R en toi. D'accord? Tu dois M-O-U-R-I-2-R-I-R. D'accord? Parce que quelqu'un qui est foi, quand je dis foi, donc ça veut dire ça veut dire que utiliser, merci. Quand tu sais que vraiment, il faut mettre le QR code pour vous accompagner. Il faut mettre le QR code. Merci. Vous savez, quand tu es M-O-U-R-2-R-I-R, on va te piétiner parce que tu sais ce que tu vaux, tu sais qui tu es, on va te piétiner, tu ne vas rien faire. Mais au contraire, tu vas dire que, ok, j'enlève le pied, j'ai mal, mais ce mal-là ne restera pas longtemps. Je me lève, je me positionne parce que je suis la pierre sur laquelle mon mari doit s'appuyer, sur laquelle mes enfants doivent s'appuyer. Il faut chercher la connaissance.
Il faut chercher la connaissance, c'est important. Beaucoup de femmes ne lisent pas la parole de Dieu. Beaucoup de femmes ont méprisé la parole, c'est-à-dire qu'on laissait la parole de côté. Mais quand tout va mal, est-ce que vous savez que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité? C'est pour ça que quand tu as un problème, tu ne diras jamais « Oh diable ». Parce que le diable est déjà dans ta maison. Tu vas toujours dire « Oh mon Dieu ». N'a aucune réaction. Merci. Attention, les mots là, il faut éviter. Hein. C'est pour ça que je ne dis pas comme ça. Sinon, on va se faire sanctionner par TikTok. D'accord? Vous mettez seulement M majuscule et T à la fin. Parce que sinon, on va se faire sanctionner. Faire attention avec les commentaires. D'accord? Donc, il n'y a pas de réaction quand tu es comme ça. Mais pourtant, tu es bien vivante. Parce que tu sais qui tu es. Et tu sais ce que tu vaux. Et beaucoup de femmes ne connaissent pas leur valeur. Beaucoup de femmes sont ignorantes dans beaucoup de choses. Moi, je ne dis pas que je connais tout. Hein. Mais le peu que je connais, le iota que je connais peut t'aider dans ton foyer. Le mariage parfait n'existe pas. Niet, qu'on ne vous trompe pas. Le mariage parfait n'existe pas. Mais tu as des problèmes que tu n'arrives pas à résoudre parce qu'il te manque des clés. Il te manque des clés. Il te manque des clés. Va chercher les clés au moyen de la connaissance. Ok? 1. Approche-toi de Dieu. 2. Cherche des experts. Je ne me glorifie pas. Oui, nous ne le lisons pas. Oui. Cherche les experts. J'en suis une dans le domaine du mariage. J'ai un peu de connaissances dans ce domaine-là. Je peux t'aider. Aujourd'hui, beaucoup de femmes me disent « Maman, merci si tu n'étais pas là, mon mariage. » Voilà, voilà. C'est des gens qui m'ont côtoyé. Il y a des gens qui ont eu 30 ans de mariage, mais jamais de bonheur. Pourquoi? Parce que la femme ne savait pas que c'est elle qui était le bonheur. Elle attendait le bonheur venant de son mari. Ça aussi, c'est un manque de connaissance. C'est un manque de connaissance. Tapotez, les amis. Tapotez et partagez. Tapotez et partagez. Nous allons parler de ça cette semaine. C'est important que tu comprennes que le mariage parfait n'existe pas. Donc, tu dois chercher la connaissance. Comment je dois faire? À partir du moment où je sais que je suis le bonheur, comment faire pour communiquer ce bonheur? Parce que tu n'es pas une jeune femme. Tu n'es pas une fille. Tu es une femme. Et celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Pourquoi il n'est pas heureux? Pourquoi? Pose-toi la question. Tu as déjà posé la question. Pourquoi tu n'es pas heureux? Il te dira. Il te dira. Et ces failles-là, toi, tu sais que comment je me comporte là? Des fois, on ne se remet pas en question. Déjà, le langage. Comment tu parles à ton mari? Comment tu le sers? Beaucoup de femmes ne savent pas servir leur mari. Que ce soit à table ou de l'autre côté, beaucoup ne savent pas. Beaucoup ne savent pas. Beaucoup ne savent pas que depuis qu'elle a mis son sous-vêtement là, depuis Mathusalem, ça ne change pas. Elle ne sait pas comment s'exhiber, comment se vendre devant. Vendre pas au prix d'argent. Hein. Comment se valoriser devant son mari. Elle ne sait pas. Et ça, c'est biblique aussi. Hein. Oui, maman Laetitia, c'est biblique aussi. Regardez comment la Sulamite se vend devant Salomon. Regardez comment Salomon se vend devant la Sulamite. Allez lire dans le Cantique des Cantiques. Et beaucoup de femmes ne savent pas. Et ça s'apprend. Tu es le rocher sur lequel ton mari doit s'appuyer spirituellement, physiquement. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Dieu n'a pas dit que l'homme sage bâtit sa maison. Hein. Pourtant, l'homme est le chef. Hein. Dieu n'a pas dit que l'homme sage bâtit sa maison. Mais il dit la femme sage bâtit sa maison. Bâtir, vous savez ce que ça coûte? Ça coûte cher bâtir. Si vous avez déjà construit une maison, vous allez comprendre que rien que le fondement, si tu veux construire un immeuble, tu dois miser sur la fondation. Miser sur la fondation. Quand la fondation elle est solide, tu peux monter des murs, 3 niveaux, 4 niveaux, tu peux monter. Oui, maman, nous ne savons pas comment faire pour nous vendre. Ça s'apprend, ça s'apprend. Ça s'apprend. Est-ce que vous savez que il y a des endroits dans nos maisons, même en nous, c'est-à-dire que nous devons... Ok. Est-ce que tu es une femme ici? Mets-moi 1 si tu es une femme. Si tu es jeune fille, mets-moi 2. Si tu es une femme, mets-moi 1. Mets-moi 1 ici si tu es une femme. Si tu es jeune fille, mets 2. Maman, comment différencier l'ego et dignité? Maman, en fait, quand tu vois bien ego, c'est de l'égocentrisme en fait. C'est-à-dire que on ne peut pas te toucher toi. Tu te vois d'abord toi-même, c'est-à-dire qu'on ne peut pas te faire des reproches. C'est-à-dire que moi je suis fière, moi ma mère m'a dit qu'un homme ne veut pas jouer avec toi. Hein? Ma mère m'a dit ceci, moi je suis ok. Merci pour les femmes qui sont ici. Beaucoup de femmes sont égocentriques. Bon, c'est vrai qu'il y a un moment donné, je parle de l'égoïsme positif.
Parce que tu ne peux pas aider quelqu'un, tu ne peux pas aider ton mari si tu ne sais pas qui tu es. Tu ne peux pas rendre ton mari heureux si tu ne sais pas que tu es le bonheur. Toi-même, tu n'es pas heureuse. Parce que moi, je suis heureuse tous les jours de ma vie. Je suis heureuse. Parce que celui qui habite en moi, là, c'est le bonheur par excellence. Il me communique la joie. Que tu t'énerves, toi, mon mari, que tu me parles mal, toi, mon mari, ça ne m'atteint pas. Et ça, je l'ai appris. Je continue à apprendre. Pourquoi ça t'atteint, toi? Tu es déstabilisé parce qu'il ne te sourit plus. Tu es déstabilisé. Parce qu'il t'a trompé, tu es déstabilisé. Est-ce que tu sais ce que tu vaux, toi, devant Dieu? S'il t'a trompé, Dieu veut que tu comprennes pourquoi il est allé te tromper. Il y a eu quelque chose. Il y a une entité qui est là. Tu as aussi ouvert une porte. Il y a ça aussi. Soit c'est pas toi, soit lui aussi, il a un problème. Il est malade. Il faut qu'on le soigne. Et le premier soin viendra de toi. Le premier soin viendra de la femme. Parce qu'elle a tout. La femme a tout. Elle a des portes qu'elle peut prendre pour faire rentrer son mari pour qu'il soit guéri. Je te révèle des choses, non? Tu verras encore quand tu viendras dans l'académie, tu vas encore apprendre des choses. Nous avons notre programme Renaissance où je t'accompagne, c'est-à-dire que tu es avec moi. Je t'accompagne dans les choses que tu ne connais pas. Ou que tu connais, mais tu n'arrives pas à implémenter. Tu as besoin qu'on te tienne la main, qu'on t'amène, qu'on te prenne quelque part pour t'amener quelque part. Tu as besoin de ça. Ne sois pas égocentrique, ne sois pas orgueilleuse. Tu as besoin d'apprendre. Tu as besoin d'apprendre. Vous savez, j'ai payé des formations qui m'ont coûté cher. Pourtant, je suis servante de Dieu. J'ai dit ça. Le Seigneur ne me l'a pas révélé. Tu es une femme. Tu dois apprendre. Je souhaiterais aussi être inébranlable. Mais ça s'apprend, ma soeur. D'abord, tu l'apprends par Dieu. De deux, cherche des personnes de confiance, des personnes ressources. J'appelle ça comme ça. Des personnes ressources. Tu es là, tu n'es pas accompagné. Écoutez, est-ce que vous avez lu l'histoire de Naomi et Ruth? Naomi était une coach pour Ruth, alors qu'elle avait des difficultés, Naomi elle-même, parce qu'elle a perdu son mari, elle a perdu les enfants. Mais elle a su coacher Ruth. Elle a su coacher Ruth. Encore, il fallait que Ruth se lave. Elle lui a dit, c'est le moment de te laver. Et quand tu vas te laver, c'est le moment de te parfumer. Quand tu vas te parfumer, il ne va pas te livrer auprès de Boaz. Attends à telle heure. Ça, il faut qu'on te le dise. Maman, au niveau où tu es, ton mari t'a trompé. Regarde ce que tu dois faire pour qu'il ne te trompe plus. Ça s'apprend, ça. Ça s'apprend. Parce qu'elle a appris de ses souffrances. Non seulement ça. Elle a appris de ses souffrances. Ruth, elle a appris. Naomi aussi, elle a appris. Mais Naomi a donné des clés à Ruth. Sinon, elle ne saurait pas. Elle allait partir chez Boaz avec un décolleté plongeant. Vous connaissez dans les décolletés plongeants. Si elle n'a pas appris auprès de Naomi, Ruth allait partir parce qu'elle lui a dit, ah, nous avons l'homme qui a le droit de rachat, l'homme le plus riche de notre pays. Il a le droit de rachat sur toi. Ruth allait partir avec un décolleté plongeant. Vous voyez, décolleté plongeant là, qui plonge là, on voit les seins dehors là. Ok? Elle allait partir avec des tailles basses. Mais il a fallu une Naomi pour lui dire que attention, attention, attention. Quand tu arrives là-bas, tu ne te dévoiles pas. Tu vas faire ceci. Tu dois commencer par ça, 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 ça. Parce que tu es une femme de valeur en fait. Tu es une femme de valeur. Tu n'es pas n'importe qui. Nous allons continuer ce live-là mercredi. Vérité absolue. Merci, maman Naomi. Vérité absolue. Le diable est en train de désacraliser le mariage. Et il est en train d'humilier la femme. La femme devient arrogante. La femme devient impolie, insolente. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de connaissance. Nous allons revenir sur l'ego. Maman, ne sois pas égocentrique, ne sois pas orgueilleuse. C'est-à-dire, sois humble. Parce que plus tu vas être humble, plus tu seras belle, plus tu vas apprendre des choses. Plus par rapport au caractère de ton mari, Dieu va t'apprendre des choses. Maman Kento aussi va t'apprendre des choses. L'ego nous amène à taire.
Mais quand tu es humble, tu es en train de monter les échelons. Et acclame les épreuves, les difficultés. Ton mariage ne sera jamais parfait. Plus tu auras des épreuves, plus tu vas augmenter en compétences, plus tu vas apprendre des choses, plus tu auras des stratégies, comment recadrer ton mari, comment l'encadrer, comment l'enseigner, comment l'éduquer, comment l'amener dans ton moule pour qu'il soit heureux finalement. C'est ta casserole qui le rend heureux. C'est ta parole qui le rend heureux. C'est ton positionnement qui le rend heureux. Parce que tu es une femme. Ne reste pas jeune fille. Tu es une femme. Et beaucoup de femmes ne se prennent plus en main parce qu'elles pensent qu'elles ont tout gagné. Ça y est, c'est moi qui lui ai fait des enfants. Ça y est, d'ailleurs, on s'est promis fidélité jusqu'à ce que la MORT nous sépare. Ma soeur, ce sont des slogans. Si ce n'est pas ancré en toi, le diable est là. Parce qu'il a une mission. Toi aussi, tu as une mission. Si tu n'apprends pas sur ta mission, il va te mordre le talon tous les jours. Si tu n'apprends pas, tu ne pourras pas l'écraser sa tête. Parce que sa tête est là avec son venin. Et oh my God. Son venin est très dangereux. Tu dois veiller. Qui est d'accord avec moi? Est-ce que vous avez des questions? Je m'arrête là. Est-ce que vous avez des questions à poser, les mamans? Nous reviendrons, si Dieu nous fait grâce, mercredi à 17h. Aujourd'hui, on a été en retard. Je vais finir le live ici. Si vous voulez parler avec moi, venez m'appeler ici, là où c'est marqué Maman Kentoa, il y a mon numéro de téléphone. Sinon, laissez-moi un message. Et il y a notre académie qui est encore ouverte, Vous pouvez vous inscrire. Vous pouvez vous inscrire dans l'académie. Et là, vous êtes là avec les gens où nous partageons des clés. Si vous ne voulez pas être dans un groupe, venez prendre le programme. N'hésitez pas de vous inscrire au programme Renaissance. Ça dit bien avec son nom, Renaissance. Ton couple va renaître. Ton couple va renaître par la grâce de Dieu. Il suffit de mettre l'ego de côté. Va apprendre. Ça va te coûter. Va apprendre. Et je veux dire ici aussi aux femmes qui veulent aussi, apprendre spirituellement. Venez vous inscrire dans le programme des femmes épanouies et riches. Venez vous inscrire. Et attention, je dis toujours ici, ce qui ne te coûte pas cher, dont tu ne payes pas un prix, te coûtera cher plus tard. C'est pour ça que je vous incite à vous inscrire à l'académie, à vous inscrire au programme Renaissance. Merci maman, que le Seigneur garde. Le Seigneur va nous garder. Inscrivez-vous à l'académie, inscrivez-vous au programme Renaissance. Il y a des femmes ici qui sont dans le programme Renaissance, qui sont en train de voir le changement dans leur vie. Et je bénis Dieu pour ça. Je bénis Dieu pour ça. Donc en tout cas, s'il n'y a pas de questions, on va couper le live. On se retrouve mercredi avec le même sujet. Le mariage parfait n'existe pas. C'est quand il y a des problèmes, tu vas comprendre que je dois travailler pour qu'on trouve des solutions. Et n'oublie pas, quand la solution se trouve dans tel problème, il y aura un autre problème qui va arriver jusqu'à ce que nous quitterons la terre. C'est là où tu verras que tu as maturé. C'est là où tu verras que il y a des sujets que tu maîtrises. Des sujets que tu maîtrises. Parce que beaucoup de femmes ne maîtrisent pas des problèmes qui sont dans leur couple. Elles sont en train de chaler jour et nuit. Elles sont en train de chaler. Elles sont en train de chaler. Il y a un temps pour pleurer. Tu ne vas pas pleurer devant Dieu dans l'adoration. Ne pas pleurer pour un homme qui t'a trompé. Pas pleurer pour merci maman, vous avez déjà ouvert mes yeux. C'est pas fini encore. Ça, c'est ce que tu entends dans le live. Et ce que tu entendras dans l'académie alors. Ce que tu entendras dans le programme Renaissance alors, ma soeur. Il y a encore des choses qui sont cachées, qui vont te bénir. Parce que je sais qui je suis et je dis ce que je sais. Je sais où je vais amener les gens, où je vais amener les femmes. Je savais que tu étais une pierre. Tu étais une pierre. Tu savais que tu étais tu étais le bonheur. Est-ce que tu le savais? Ok, en tout cas, je vais vous laisser. On se rejoint jeudi. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, on va couper le live. Que Dieu vous bénisse. Inscrivez-vous et venez me contacter. Prenez rendez-vous. Ça ne vous coûte rien. Le rendez-vous est gratuit. Prenez rendez-vous. Venez qu'on discute, qu'on fasse un diagnostic. Venez, c'est important. Venez prendre rendez-vous. On va discuter. Maman, je peux vous appeler. Oui, vous pouvez m'appeler, bien sûr. Vous pouvez m'appeler. C'est fait pour ça. Vous pouvez m'appeler. Vous pouvez m'appeler. Donc voilà.
Les personnes qui veulent m'appeler, vous avez mon numéro là-bas, vous m'appelez, vous me laissez un message et puis voilà. N'hésitez surtout pas. Que Dieu vous bénisse en tout cas, portez-vous bien, choyez vos maris et soyez des femmes de valeur, des Kintoa Maïla, des femmes de distinction. Je vous embrasse très fort. Je vous envoie du love. Au revoir.